Mon téléphone a vibré en pleine réunion avec un client. Un SMS de ma femme. 10 mots qui allaient tout changer. 9 jours pour décider si je te garde. Le jour 1 commence maintenant. Je me suis excusé et suis sorti de la salle de conférence pour lire le message en entier. Elle avait rédigé une liste détaillée de mes échecs en tant que mari. Trop focalisé sur le boulot. Pas assez romantique. Pas assez d'aide à la maison. La liste s'étalait sur 3 paragraphes, se terminant par son offre généreuse de me donner 9 jours pour prouver que je valais la peine qu'on me garde. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute, non pas parce que j'étais choqué ou blessé, mais parce que j'étais sincèrement impressionné par son culot. Elle traitait notre mariage comme une période d'essai pour un poste que je n'avais jamais postulé. L'ancien moi aurait peut-être paniqué, serait rentré en catastrophe avec des fleurs et des excuses, mais là, dans ce couloir d'entreprise parisien, en lisant son ultimatum, quelque chose a fait tilt. Si elle me donnait 9 jours pour prouver ma valeur à ses yeux, alors elle me donnait aussi 9 jours pour évaluer la sienne. J'ai tapé en réponse, timing intéressant. Je pensais exactement la même chose à ton sujet. Que la période d'évaluation commence. J'ai rangé mon téléphone et suis retourné à ma réunion. Mes collègues ont tout de suite remarqué le changement dans mon attitude. J'étais plus concentré, plus décidé. Quand le client a essayé de brader notre proposition, je n'ai pas courbé l'échine pour lui faire plaisir comme d'habitude. J'ai simplement énoncé nos conditions et je l'ai laissé décider. Ce soir-là, je suis rentré pour la trouver dans le salon, l'air grave. Elle s'attendait clairement à une autre réaction à son ultimatum. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit, les bras croisés. « À propos de ton SMS ?» « Bien sûr. Bien que la méthode d'envoi soit créative. La plupart des gens ont ces discussions en face à face. » Elle a cligné des yeux, pas du tout préparée au sarcasme. « Ce n'est pas une blague. Je suis sérieuse pour cette évaluation de notre mariage. » Moi aussi, ai-je répondu en desserrant ma cravate. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Les observations du jour 1 sont déjà très éclairantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis assis en face d'elle, soutenant son regard. Ça veut dire qu'une femme qui pense pouvoir faire un bilan de performance à son mari par SMS a quelques sérieuses questions à se poser sur ses propres performances en tant qu'épouse. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Ça ne se passait pas du tout comme dans son scénario. Tu crois que tu peux juste retourner ça contre moi? Je ne retourne rien du tout. Tu ouvres la porte à l'évaluation. Je me contente de la franchir dans les deux sens. Elle s'est levée d'un bond. J'ai listé des problèmes spécifiques avec ton comportement, et on en parlera sûrement, mais d'abord, parlons du problème d'envoyer des ultimatums par SMS au lieu d'avoir une conversation d'adulte, ou du problème de traiter ton mari comme un employé en révision. J'essayais de faire passer un message. Tu en as fait passer un, mais pas celui que tu visais. Elle m'a fixé un long moment, réalisant visiblement que cette conversation ne suivait pas son plan. Et alors? Tu ne vas même pas essayer de travailler sur les choses que j'ai mentionnées. Oh, je bosserai définitivement sur des trucs pendant les 8 jours qui restent, mais ma liste de priorités risque de différer de la tienne. Je me suis levé et dirigé vers la cuisine. C'est quoi pour le dîner? Ou la cuisine est toujours sur ma liste d'incompétences? J'ai commandé une pizza, a-t-elle murmuré. Parfait. Évaluation du jour 1, l'épouse commande à emporter tout en se plaignant que le mari ne contribue pas assez à la gestion du foyer. J'ai attrapé une bière dans le frigo. Ça va être une semaine intéressante. Elle m'a suivi dans la cuisine, sa confiance visiblement ébranlée. Tu agis différemment. Tu m'as donné 9 jours pour décider si je te garde. J'en profite pour réfléchir. J'ai pris une gorgée de bière et l'ai regardé droit dans les yeux. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de tes 9 jours pour me convaincre que tu vaux la peine qu'on te garde? Le silence s'est étiré entre nous. Elle avait lancé ce jeu en pensant tenir toutes les cartes. Maintenant, elle réalisait qu'elle s'était peut-être distribué une mauvaise main. Ça ne devait pas se passer comme ça, a-t-elle marmonné. Non, je m'en doute. Tu t'attendais sûrement à ce que je panique, que je implore pardon, que je t'offre peut-être un bijou, ai-je haussé les épaules. Mais voilà le truc avec les ultimatums, ils coupent dans les deux sens. On ne peut pas exiger du respect tout en n'en montrant aucun. La sonnette a retenti. La pizza arrivait. J'y vais, ai-je dit en la frôlant. Dîner du jour 1,
gracieuseté de la femme qui pense que je ne contribue pas assez à notre foyer. En payant le livreur, je sentais son regard depuis l'entrée de la cuisine. L'équilibre des pouvoirs avait basculé, et nous le savions tous les deux. Elle m'avait donné 9 jours pour prouver ma valeur. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est qu'elle m'avait aussi donné 9 jours pour me rappeler la mienne. J'ai apporté la pizza à la table de la salle à manger et ouvert la boîte. Alors, les critères d'évaluation pour demain? Encore des SMS où on passe aux emails? Elle s'est assise en face de moi, plus du tout l'air de la femme qui avait envoyé cet ultimatum avec assurance cet après-midi. J'essayais de sauver notre mariage, a-t-elle dit sur la défensive, en menaçant de le détruire. Stratégie intéressante. J'ai mordu dans une part de pizza. Mais ne t'inquiète pas, je prends cette période d'évaluation très au sérieux. Nous le faisons tous les deux maintenant. Le jour 2 a commencé autrement. Au lieu de ma routine habituelle de vérifier si elle avait besoin de quelque chose avant le boulot, je me suis concentré sur moi. J'ai filé à la salle de sport à 6 heures du matin pour la première fois depuis des mois. Incroyable, l'énergie qu'on a quand on ne marche plus sur des œufs. Au travail, j'ai appelé mon vieux pote Marc. On n'avait pas parlé depuis plus d'1 an parce qu'elle ratait toujours quand je faisais des plans avec des amis. Mec, t'étais où? La voix de Marc a tonné dans le téléphone. On pensait que t'avais été enlevé. Juste en train de réévaluer des priorités. T'es libre pour un apéro vendredi? Toujours. Tout va bien? Mieux que bien. Je me souviens qui j'étais avant. Quand je suis rentré ce soir-là, elle m'attendait avec un air grave. Apparemment, le jour 2 nécessitait un autre bilan de performance. Tu es parti tôt ce matin sans dire au revoir. Je suis allé à la salle de sport. Tu dormais. J'ai accroché ma veste. Y a un protocole d'au revoir spécifique dans ton système d'évaluation? Tu ne vas jamais à la salle. J'y allais tous les jours avant notre mariage. Drôle de coïncidence. Elle m'a suivi à la cuisine où j'ai commencé à préparer un vrai dîner au lieu de commander. Une autre chose que j'adorais faire avant que ça devienne, pas assez d'aide à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Du poulet au parmesan. Un de ces plats que je cuisine apparemment jamais, d'après ton SMS. Je la voyais calculer dans sa tête. Elle savait que je cuisinais souvent, mais l'admettre s'après son ultimatum. Tu ne le fais pas d'habitude en semaine. Vrai. D'habitude, je te demandais ce que tu voulais et je faisais ça. Ce soir, j'ai fait ce que je voulais. J'ai assaisonné le poulet. Observation du jour 2, j'avais oublié à quel point c'est satisfaisant de prendre des décisions basées sur mes propres goûts. Elle s'est assise au comptoir de la cuisine et m'a regardé travailler. Tu vas vraiment continuer comme ça toute la semaine? Continuer quoi? Vivre ma vie. J'ai enrobé le poulet de chapelure. Tu m'as donné 9 jours pour prouver ma valeur. Je les passe à me rappeler ce qu'elle est vraiment. Je ne voulais pas que tu deviennes une personne complètement différente. Je ne suis pas différent. Je ne joue plus pour un public, c'est tout. Elle est restée silencieuse pendant que je cuisinais. Le silence était différent de d'habitude. Pas tendu exactement, mais incertain. Elle était habituée à ce que je lui demande sa journée, que je guette son humeur, que j'ajuste mon comportement en conséquence. Ce soir, je cuisinais juste le dîner. Marc a appelé le fixe tout à l'heure, a-t-elle dit enfin. Ouais, on se fait un apéro vendredi. Tu ne m'as pas demandé si j'avais des plans. J'ai levé les yeux de la cuisinière. T'en as? Non, mais d'habitude tu vérifies d'abord. Et tu avais toujours quelque chose qui m'obligeait à annuler. Migraine. Dîner en famille. Une urgence qui n'en était pas une. J'ai retourné le poulet. Révélation du jour 2, j'ai des amis qui veulent vraiment passer du temps avec moi. Concept choquant. Je ne t'ai jamais empêché de voir tes amis. Tu n'avais pas besoin. Tu rendais juste ça plus cher que ça n'en valait la peine, à chaque fois. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Nous savions tous les deux que c'était vrai. Donc maintenant, tu vas m'ignorer pendant les 7 jours restants. Je ne t'ignore pas. Je ne priorise plus ton humeur sur tout le reste de ma vie, c'est tout. J'ai servi le dîner et posé sa part devant elle. Il y a une différence. Elle a pris une bouchée et son expression a légèrement changé. C'est vraiment bon. Je sais que je suis un cuisinier décent quand je ne remets pas en question chaque ingrédient.
nous avons mangé dans un calme relatif. Elle n'arrêtait pas de me lancer des regards comme si j'étais un puzzle à résoudre. Enfin, elle a pris la parole. J'essayais de réparer les choses entre nous en menaçant de partir si tu ne répondais pas à mes attentes. En captant ton attention, tu étais distant ces derniers temps. J'ai posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux. J'étais distant parce que chaque conversation tourne en session de critique. Chaque suggestion que je fais est abattue. Chaque plan que je propose est modifié jusqu'à être méconnaissable. C'est pas vrai. Le mois dernier, j'ai suggéré qu'on aille dans ce nouveau bistrot du Marais. Tu as dit que c'était trop cher. J'ai proposé l'italien. Tu as dit que t'avais pas envie d'italien. J'ai proposé de cuisiner à la maison. Tu as dit que tu voulais pas ranger. On a fini par manger des céréales au dîner pendant que tu te plaignais qu'on ne fait jamais rien de fun. Elle a fixé son assiette. J'avais une mauvaise journée. Tu as une mauvaise journée depuis 2 ans. Et d'une façon ou d'une autre, c'est toujours mon boulot de la réparer. Le mariage, c'est se soutenir mutuellement. Soutenir. Oui. Faire le clown pour gérer tes émotions, c'est autre chose. J'ai fini mon dîner et me suis levé. Conclusion du jour 2, j'avais oublié ce que ça faisait d'avoir mes propres opinions. Merci pour le rappel. En lavant la vaisselle, elle est restée à table à digérer. Quand j'ai fini, j'ai essuyé mes mains et me suis tourné vers elle. 7 jours restant dans ta période d'évaluation. Mais voilà un conseil gratuit, menacer de quitter quelqu'un n'est efficace que s'il a peur de te perdre. Je me suis dirigé vers le salon pour lire, la laissant seule avec cette pensée. Tu vas où? Lire mon livre. Une autre chose que j'adorais avant de passer tout mon temps libre à gérer ton insatisfaction. D'habitude, on regarde la télé ensemble après dîner. D'habitude, tu choisis ce que tu veux regarder et je fais semblant d'aimer. Ce soir, je choisis mon propre divertissement. Je me suis installé dans mon fauteuil avec un livre que je voulais lire depuis des mois. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte quelques minutes plus tard. Ça ressemble à une punition. Non, ai-je dit sans lever les yeux. Une punition, ce serait que je te donne ton propre ultimatum de 9 jours. Ça, c'est juste me rappeler que j'ai le droit d'exister en tant qu'individu, même dans un mariage. Elle est restée là un moment de plus, puis s'est retirée vers le canapé. J'ai entendu la télé s'allumer, mais elle a baissé le volume plus que d'habitude. Le jour 2 montrait déjà des résultats. Elle commençait à réaliser que son ultimatum ne m'avait pas seulement mis en jugement. Il m'avait libéré du besoin constant de la garder heureuse à mes dépens. Le jour 3 a apporté une nouvelle stratégie de sa part. Je me suis réveillé avec l'odeur de lard et de café. La première fois qu'elle préparait le petit-déj depuis des mois. Elle se tenait devant la cuisinière en peignoir, les cheveux impeccablement coiffés malgré leur matinale. « Bonjour », a-t-elle dit avec un sourire qui semblait répéter. Je me suis dit que je ferais un bon petit-déj avant le boulot. Je me suis servi du café et l'ai observé dans sa performance. Timing intéressant. Jour 3 de la période d'évaluation et soudain tu es domestique. Je fais toujours le petit-déj. Tu réchauffes des gaufres surgelés. Ça, c'est de la vraie cuisine. J'ai siroté mon café. C'est pour quelle occasion? Je peux pas faire un truc sympa pour mon mari? Si. La question est pourquoi tu le fais maintenant, après m'avoir envoyé un SMS sur mon inadéquation. Elle a retourné le lard avec plus de force que nécessaire. J'espérais qu'on pourrait parler de ton comportement d'hier. Mon comportement? Tu étais froid, distant, comme si tu te fichais de bosser sur notre mariage. Je me suis assis au comptoir et ai étudié son visage. Laisse-moi comprendre. Tu me donnes un ultimatum. Je réponds en me focalisant sur l'auto-amélioration et ta plainte, c'est que je ne suis pas assez émotif à ce sujet. Tu es censé te battre pour nous, se battre pour nous, ou performer pour toi. Il y a une différence. Elle a servi le petit-déj et l'a posé devant moi. J'ai besoin de savoir que tu tiens à sauver ce mariage. J'y tiens. C'est pour ça que j'utilise ces 9 jours pour voir s'il y a vraiment un mariage à sauver. Sa fourchette s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la première fois depuis des années, j'évalue cette relation objectivement au lieu de juste essayer de t'éviter d'être de mauvaise humeur. Et qu'est-ce que t'as conclu jusqu'ici? J'ai fini de mâcher et les regarder droit dans les yeux,
que j'étais si occupé à marcher sur des œufs autour de tes humeurs que j'ai oublié de me demander si cette relation me rendait heureux. Donc, je te rends malheureux. Tu m'épuises. Il y a une différence, mais le résultat est le même. Elle a posé sa fourchette. Je peux pas croire que tu dises ça. Tu as ouvert cette porte quand tu as décidé de m'évaluer par SMS. Tu pensais que je ne rendrais pas l'appareil? J'essayais de communiquer mes besoins en menaçant de partir si tu ne les remplissais pas. C'est pas de la communication. C'est de la coercition. Sa composure répétée commençait à se fissurer. Bon. Quels sont tes besoins alors? Puisqu'apparemment je foire aussi. J'ai besoin d'une partenaire qui ne traite pas chaque conversation comme une négociation. J'ai besoin de quelqu'un qui peut être en désaccord avec moi sans que ça devienne personnel. J'ai besoin d'une épouse qui contribue aux solutions au lieu de juste pointer les problèmes. Je contribue. Hier, tu te plaignais que je n'aide pas à la maison pendant que tu regardais, assise, pendant que je cuisinais et rangeais le dîner. Ce matin, tu fais le petit-déj pour la première fois depuis des mois parce que tu as réalisé que ton ultimatum a foiré. Elle s'est levée d'un bond. Donc rien de ce que je fais n'est assez bien. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti ces 2 dernières années. Le silence s'est étiré entre nous. Elle digérait la réalité que ses tactiques se retournaient contre elle. C'est pas juste. J'essaie de réparer les choses. Non, tu essaies de contrôler les choses. Réparer implique un effort mutuel. Tu montes un one-woman show où je dois deviner mes répliques. J'ai fini mon petit-déj et me suis levé. Le lard était bon. Au fait, tu devrais cuisiner plus souvent au lieu de juste critiquer comment je le fais. Tu vas où? Au boulot. Là où je passe apparemment trop de temps d'après ton évaluation, mais aussi là où on apprécie ce que je contribue au lieu de critiquer ce que je ne fais pas. J'ai pris mes clés et me suis dirigé vers la porte. Elle m'a suivi. On n'a pas fini de parler de ça. Si, pour l'instant. J'ai 7 jours pour décider si je veux continuer à avoir des conversations comme ça pour le reste de ma vie. Tu peux pas juste partir à chaque désaccord. Je me suis retourné vers elle. Regarde-moi faire. C'est la beauté de ton ultimatum de 9 jours. Il m'a libéré de l'obligation de rester là à absorber des critiques déguisées en soucis. Je ne te critiquais pas. Tu m'as littéralement envoyé une liste de 3 paragraphes de mes échecs avec un délai pour les réparer. Si c'est pas de la critique, comment tu appelles ça? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle n'avait pas de réponse parce que nous savions tous les deux ce que c'était. Observation du jour 3, ai-je dit en ouvrant la porte d'entrée. Celui qui menace de partir est souvent celui qui a peur d'être quitté. Je l'ai laissé dans l'encadrement de la porte, encore en train de digérer ça. Au boulot, je me sentais plus léger qu'en moi. Mon assistante a commenté à quel point j'avais l'air concentré. À midi, j'ai appelé un autre vieux pote que je n'avais pas vu depuis des lustres. Le schéma devenait clair. J'avais systématiquement éliminé tout ce qu'elle n'approuvait pas de ma vie, me laissant rien d'autre que son approbation pour me sustenter. Ce soir-là, je suis rentré pour la trouver dans le salon avec un verre de vin, clairement prête pour le round 2. Il faut qu'on finisse notre conversation de ce matin. Vraiment? Parce que pour moi, elle semblait complète. Tu m'as accusé d'être contrôlante. J'ai observé que tu es contrôlante. Il y a une différence. Elle a pris une longue gorgée de vin. Donne-moi des exemples. Le week-end dernier, tu m'as demandé ce que je voulais faire. J'ai dit du golf. Tu as dit que c'était trop cher. J'ai suggéré une rando. Tu as dit qu'il faisait trop chaud. J'ai suggéré un film. Tu as dit qu'il n'y avait rien de bon à l'affiche. On a fini par faire exactement ce que tu voulais, du shopping. J'essayais de trouver un truc qu'on aime tous les deux. Non, tu éliminais tout ce que je proposais jusqu'à ce que la seule option soit ce que tu voulais. C'est pas du compromis, c'est de la manipulation. Je peux pas croire que tu penses que je suis manipulatrice. Tu m'as fait un bilan de performance par SMS et t'attendais à ce que je panique. Comment tu appelles ça? Elle est restée silencieuse un long moment. J'avais peur que tu perdes l'intérêt pour notre mariage. Donc au lieu de m'en parler, tu as décidé de me menacer. Je voulais capter ton attention. Tu l'as eu. Juste pas le genre que tu espérais. Je me suis assis en face d'elle. Conclusion du jour 3, les tactiques basées sur la peur ne marchent que sur les gens qui ont peur.
Et j'ai plus peur de toi. Tu devrais avoir peur de me perdre. Vraiment? Parce que de là où je suis, la femme qui menace de partir n'a pas l'air d'un si grand prix à garder. Son verre de vin s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait non plus. 6 jours de plus, ai-je dit en me levant. Fait en bon usage. Le jour 4 a apporté une révélation inattendue. J'étais en train de déjeuner avec mon ami David quand il a dit un truc qui m'a glacé. Mec, c'est cool de te voir agir comme toi-même à nouveau. Ta femme t'avait vraiment mis au pas pendant un moment. Qu'est-ce que tu veux dire? David a eu l'air mal à l'aise. Oublie, j'ai rien dit. Non, sérieusement. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il a soupiré et posé son sandwich. Écoute, on a tous remarqué comment t'as changé après le mariage. À chaque fois qu'on t'invitait, tu devais vérifier avec elle d'abord, et elle trouvait toujours une raison pour que tu puisses pas venir. Elle n'a jamais dit que je pouvais pas y aller. Elle n'avait pas besoin. Tu te souviens de ton anniv il y a 2 ans? On voulait t'emmener pour un apéro. Elle a soudain eu une migraine et avait besoin de toi à la maison. Ou l'été dernier quand on a prévu ce week-end de pêche. Elle a organisé un barbecue familial le même week-end sans te le dire d'avance. J'ai senti un froid s'installer dans mon estomac. Quoi d'autre? T'es sûr que tu veux savoir? Dis-moi. David s'est frotté le visage. Elle parle de toi à ses copines. La femme de Lucie l'a entendu au salon de coiffure le mois dernier se plaindre que tu fais plus rien de romantique, que t'es barbant au lit, qu'elle se demande pourquoi elle t'a épousé. Le bruit du resto s'est estompé en bruit de fond. Elle a dit quoi? La femme de Lucie a dit qu'elle était plutôt graphique sur ta vie perso. Ça te faisait passer pour un fardeau qu'elle trimballait. J'ai fixé mon assiette, digérant l'info. Pendant que je marchais sur des œufs pour la garder heureuse, elle m'humiliait publiquement auprès de quiconque voulait l'entendre. Y a plu, a dit David doucement. À la fête de Noël chez les Martin, elle racontait à tout le monde que tu traversais une phase parce que tu bossais ta forme et que tu essayais d'avancer au boulot. Ça faisait passer l'auto-amélioration pour un défaut de caractère. Pourquoi personne m'a rien dit? Qu'est-ce qu'on était censé dire? Et, ta femme te descend derrière ton dos? On pensait que tu savais et que t'étais ok avec, ou que tu le découvrirais tout seul. J'ai remué ma bouffe dans l'assiette. Mon appétit envolé. Elle m'a saboté. Pas saboté exactement, mais définitivement pas soutenu. Écoute, peut-être qu'elle se défoulait juste. Les femmes font ça. Elles se défoulent sur les pères folies de leur mari à des inconnus dans un salon de coiffure? David a grimacé. Probablement pas. J'ai payé le déjeuner et suis retourné au boulot. Mon esprit en ébullition. Tout prenait sens maintenant. Les critiques constantes, le minage de ma confiance, la façon dont elle m'avait isolé des amis et des activités. Elle n'essayait pas d'améliorer notre mariage. Elle le démolissait systématiquement. Ce soir-là, je suis rentré pour la trouver d'humeur inhabituellement bonne. Ta journée, a-t-elle demandé avec entrain. Éclairante. Et la tienne? Bonne. J'ai déjeuné avec les filles. On parlait de planifier un week-end bientôt. Les filles du salon. Son sourire a vacillé légèrement, entre autres. Quoi? Juste curieux des sujets qui sortent. T'as l'air d'avoir beaucoup à discuter avec elle ces temps-ci. Des trucs normaux. Boulot, vie, tu sais. J'ai hoché la tête lentement. Ouais. Des trucs normaux. Je suis monté me changer, la laissant perplexe dans la cuisine. Quand je suis redescendu, elle mettait la table pour le dîner. J'ai pris du chinois. Ton préféré? Mon préféré. Ou ce que tu penses que devrait être mon préféré. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste pour être clair sur les préférences. Nous avons mangé dans un silence relatif jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus contenir sa curiosité. Tu sembles différent ce soir. Plus distant. Je digère un feedback que j'ai reçu aujourd'hui sur le boulot, sur la vie. C'est fou ce qu'on apprend quand on écoute vraiment ce que les gens disent. Elle s'est agitée sur sa chaise. Quel genre de feedback? Le genre qui te fait réaliser que t'as vécu dans une version soigneusement construite de la réalité. Je comprends pas. J'ai posé mes baguettes et les regardé droit dans les yeux. Tu te souviens de la femme de Lucie, à la fête de Noël chez les Martin?
Son visage a blêmi. Quoi, elle? Femme intéressante. Apparemment, elle a une excellente ouïe. Le silence s'est étiré entre nous. Elle savait exactement de quoi je parlais. Je sais pas ce que tu penses avoir entendu. J'ai rien entendu, mais la femme de Lucie en a entendu pas mal sur mes talents romantiques, mes perfolies, à quel point je suis barbant, pourquoi t'es pas sûr de m'avoir épousé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'étais juste en train de me défouler sur des détails intimes de notre mariage auprès d'inconnus. Ce sont pas des inconnus. Ce sont mes amis. Tes amis qui ne me connaissent pas, qui pensent maintenant que je suis un mari inadéquat basé sur tes plaintes très publiques. J'étais frustré. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Tu pouvais m'en parler. Au lieu de ça, tu as décidé de m'humilier en public tout en jouant la martyre à la maison. Elle s'est levée d'un bond. C'était pas comme ça. C'était comment alors? Parce que de là où je suis, ça ressemble à une campagne pour détruire ma réputation tout en exigeant que je bosse plus dur pour te garder heureuse. Je ne voulais pas te blesser. Non, tu voulais juste de la sympathie en me peignant comme le problème. Motivation très différente, résultat le même. Je me suis levé et ai commencé à débarrasser la table. Révélation du jour 4, j'ai été marié à quelqu'un qui me voit comme du divertissement pour ses amis plutôt qu'un partenaire à respecter. C'est pas juste. Juste aurait été de garder nos affaires privées. Juste aurait été de m'en parler au lieu de les diffuser. Juste aurait été de soutenir mes efforts d'amélioration au lieu de les moquer auprès d'inconnus. Elle m'a suivi à la cuisine. Je suis désolé. Je réalisais pas comment ça sonnerait. Tu réalisais pas que dire à des gens que ton mari est barbant et inadéquat pourrait sonner mal. Ton jugement est pire que je pensais. J'étais frustré. Et au lieu d'adresser ça avec moi, tu as décidé d'abîmer ma réputation auprès de gens que je dois côtoyer en société. J'ai fini de charger le lave-vaisselle et me suis tourné vers elle. Conclusion du jour 4, le respect, on ne peut pas l'exiger tout en refusant de le donner. Et tu m'as montré exactement combien tu en as pour moi. 5 jours de plus, ai-je dit en me dirigeant vers l'escalier. Peut-être utilise-les pour te demander pourquoi un homme voudrait rester marié à quelqu'un qui le traite comme du matériel pour ragot. Je l'ai laissé dans la cuisine, comprenant enfin que son ultimatum de 9 jours avait révélé bien plus sur son caractère que sur le mien. Le jour 5 a commencé par une tentative de contrôle des dégâts de sa part. Je me suis réveillé avec un mot manuscrit sur ma table de nuit, le premier truc manuscrit qu'elle me donnait depuis des années. Je suis désolé pour ce que David t'a dit. Je ne voulais pas te blesser. On peut parler? Ton épouse qui t'aime. J'ai plié le mot et l'ai mis dans ma poche. Intéressant comme 9 jours pour se prouver deviennent vite, s'il te plaît, parle-moi, une fois que les tables tournent. Au petit-déj, elle m'attendait avec du café frais et ce qui semblait être un discours répété. J'ai réfléchi toute la nuit à ce que tu as dit. Vraiment? J'ai réalisé que j'ai fait des erreurs dans la façon dont j'ai géré mes frustrations. J'ai siroté mon café et attendu. Elle avait clairement plus à dire. Je veux bosser sur une meilleure communication. Communiquer mieux ou mieux contrôler le récit? Sa composure a vacillé. Je le mérite. Tu mérites pire. Mais je suis curieux de ce qui a déclenché ce soudain désir de meilleure communication. Le fait que j'ai découvert ton assassinat de caractère public ou le fait que je réagisse pas comme tu l'attendais à ton ultimatum? Les deux, a-t-elle admis. Je réalisais pas comment mon défoulement sonnait aux autres. Tu réalisais pas que traiter ton mari de barbant et d'inadéquat pourrait le faire passer pour un loser. Ta conscience de soi est encore pire que je pensais. Elle a tressailli. J'étais en colère. Donc quand t'es en colère, ta solution c'est de m'humilier publiquement tout en exigeant que je bosse plus dur pour te plaire en privé. C'était pas si calculé, hein? Voyons. M'isoler des amis qui pourraient me donner du recul. Miner ma confiance avec des critiques constantes. Puis diffuser mes soi-disant échecs à qui veut l'entendre. Ça sonne pas mal calculé, pour moi. Elle s'est assise lourdement. Tu me fais passer pour un monstre. Je te fais passer pour ce que t'es. Quelqu'un qui utilise la manipulation émotionnelle pour contrôler les gens. C'est pas qui je suis. C'est exactement qui t'es. La seule différence, c'est que maintenant j'y prête attention. Elle a essayé une autre approche. Et si on allait voir un conseiller conjugal? Du conjugal?
Pour que t'aies d'un public professionnel pour tes plaintes contre moi, pour qu'on bosse ensemble sur nos problèmes. Nos problèmes. Hier, c'était une liste de mes problèmes. Aujourd'hui, c'est soudain nos problèmes. Elle est restée silencieuse un moment. Je vois maintenant que j'ai contribué au problème aussi. Contribué. T'en as créé la plupart. J'étais trop occupé à gérer tes émotions pour le remarquer. J'ai fini mon café et me suis levé. Observation du jour 5, quand la manipulation arrête de marcher, les manipulateurs suggèrent toujours le conjugal. C'est la dernière tentative pour trouver quelqu'un qui validera leur récit de victime. Tu vas même pas l'envisager. Je l'envisagerai. Juste après que t'expliques à tout le monde qui a entendu tes ragots du salon que tu mentais sur notre mariage pour avoir de la sympathie. Son visage est devenu blanc. Je peux pas faire ça. Peux pas ou veux pas? Ce serait humiliant. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti en l'apprenant. Ce soir-là, elle a essayé une autre stratégie. Je suis rentré pour la trouver apprêtée, bougies allumées, musique douce, l'embuscade romantique complète. J'ai réservé au bistrot à steak que t'aimes, celui que t'as dit trop cher le mois dernier. Je me suis dit qu'on pourrait passer une belle soirée ensemble et discuter de à quel point tu es désolé ou de à quel point tu regrettes d'avoir été prise. La façade romantique s'est fissurée. Pourquoi tu peux pas juste accepter mes excuses et avancer? Parce que tes excuses sont stratégiques, pas sincères. T'es pas désolé de m'avoir blessé. T'es désolé que ça ait foiré. C'est pas vrai. Prouve-le. Appelle la femme de Lucie tout de suite et dis-lui que t'as menti sur moi. J'ai pas menti. Donc tu assumes tout ce que t'as dit sur moi, que je suis barbant et inadéquat. Elle était piégée et le savait. J'exagérais. Exagérer pour me faire passer pour un nul afin d'avoir de la sympathie, c'est mentir. Elle a soufflé les bougies avec plus de force que nécessaire. Bon, tu gagnes. Je suis une personne horrible qui mérite pas le pardon. La voilà. Le jeu de la victime. Quand le contrôle foire et la manipulation foire, devient la blessée. J'essaie de réparer ça. Non, tu essaies de gérer ça. Réparer requérait que tu prennes ta responsabilité au lieu de juste dire que t'es désolé d'avoir été prise. Elle m'a fixé un long moment. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes que le respect n'est pas optionnel dans un mariage. Je veux que tu saisis que la loyauté, c'est pas descendre son conjoint auprès d'inconnus. Je veux que tu réalises que les partenariats n'incluent pas d'ultimatum et d'humiliation publique. Et si je fais tout ça, alors peut-être qu'on aura quelque chose à sauver. Mais c'est un gros si, vu ton historique. Elle s'est affaissée sur le canapé. J'ai l'impression de pas savoir comment être marié à cette version de toi. Cette version de moi est la même que celle que t'as épousée. La différence, c'est que je ne performe plus pour ton approbation. J'aimais mieux quand tu tenais à me rendre heureuse. Je tiens toujours à ton bonheur. Je tiens juste au mien aussi. C'est ça qui te pose problème. Elle est restée silencieuse plusieurs minutes. Enfin, elle a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce qui se passe après-demain? Demain, c'est le jour 6. On a encore du temps pour voir s'il y a un mariage à sauver ici. Et s'il n'y en a pas, alors tu auras ce que tu m'as menacé au début de la semaine. La différence, c'est que ce sera mon choix, pas ton ultimatum. Elle a pâli à cette réalisation. Son jeu de pouvoir avait complètement foiré. Je veux pas qu'on en finisse, alors arrête d'essayer de contrôler comment on continue. Je suis monté, la laissant seule avec le dîner romantique qu'elle avait prévu comme une autre tentative de manipulation. Le jour 5 avait rendu clair qu'elle manquait de stratégie et commençait à paniquer. La question était de savoir si elle réaliserait que l'honnêteté et le respect étaient les seuls outils qui pourraient marcher. Le jour 9 est arrivé avec un SMS. Sa dernière tentative de contrôle. Aujourd'hui, c'est le jour. T'as décidé de te battre pour nous? Je l'ai lu devant mon café matinal et j'ai souri. Même maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de cadrer le récit, se battre pour nous, alors qu'il n'y avait plus de nous depuis des années. Juste ses exigences et ma soumission. J'ai passé la journée au boulot à boucler des fins en suspens. J'avais pris ma décision des jours avant, mais je voulais qu'elle transpire jusqu'à la fin du délai qu'elle avait créé. Ce soir-là, je suis rentré pour la trouver assise à la table de la salle à manger avec des papiers étalés devant elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré, les siens rougis par les larmes. J'ai écrit tout ce que je veux changer dans la façon dont je t'ai traité.
J'ai jeté un œil au papier. 3 pages de promesses et d'engagement. Impressionnant. Qu'est-ce qui a déclenché cette soudaine conscience de soi? J'ai réalisé que j'allais perdre le meilleur de ma vie. Il y a 9 jours, tu m'as envoyé une liste de raisons pour lesquelles je n'étais pas assez bien. Aujourd'hui, je suis soudain le meilleur de ta vie. J'avais peur et j'étais stupide. Je pensais que te menacer te ferait essayer plus dur. Ça m'a fait essayer plus dur, juste pas dans la direction que t'espérais. Elle s'est levée, le désespoir clair dans sa voix. S'il te plaît, je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai blessé, mais on peut réparer ça. On. Il y a ce mot encore. Où était-on quand tu médisais sur moi? Où était-on quand tu m'as donné un ultimatum au lieu d'une conversation? Je suis différente maintenant. Cette semaine m'a changé. Cette semaine t'a pas changé. Elle t'a révélé. La question est si t'es capable de vrais changements ou juste de meilleures promesses. Elle s'est approchée. Teste-moi. Donne-moi une chance de prouver que je peux être meilleur. J'ai étudié son visage. Peur. Désespoir. Mais en dessous, le même regard calculateur qu'elle arborait depuis des années. Elle négociait, pas se rendait. Voilà ma décision, ai-je dit calmement. C'est fini. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Quoi? Il y a 9 jours, tu m'as donné un ultimatum, pensant tenir toutes les cartes. Tu te trompais. Tu m'as montré exactement ce que tu penses de moi, comment tu me traites, et combien tu respectes peu notre mariage. Mais j'ai apologisé. J'ai écrit tout ce que je veux changer. T'as écrit ce que tu penses que je veux entendre, juste comme t'as performé toute la semaine, essayant de trouver la bonne combo de tactiques pour me remettre sous contrôle. Les larmes ont commencé à couler. Je t'aime. Non, tu aimes l'idée de moi. La version qui absorbait tes critiques, gérait tes émotions, et ne te confrontait jamais sur ton comportement. C'est pas vrai. C'est complètement vrai. Le moment où j'ai arrêté de performer pour toi, t'as paniqué. Le moment où j'ai commencé à t'évaluer comme tu m'as évalué, t'as pas pu le gérer. Elle sanglotait maintenant. S'il te plaît, fais pas ça. Je ferai n'importe quoi. La voilà. Je ferai n'importe quoi. Le même désespoir que tu attendais de moi quand t'as envoyé ce SMS. J'ai pris mes clés. La différence, c'est que j'ai trop de respect pour moi pour supplier quelqu'un de me traiter décemment. Tu vas où? Chez Marc. Je reviens demain pour mes affaires. Tu peux pas juste partir. Je me suis retourné vers elle une dernière fois. Je pars pas. Je me choisis plutôt que quelqu'un qui me voyait comme un projet à réparer au lieu d'un partenaire à respecter. Mais les 9 jours ne sont pas finis. Si, pour moi. Les jours 1 à 8 m'ont montré tout ce que j'avais besoin de savoir. Le jour 9, c'est juste moi qui agis sur ces infos. Elle m'a suivi à la porte. Tu fais une erreur. L'erreur, c'était de rester si longtemps. Mais merci pour l'ultimatum. Il m'a enfin donné la permission de me rappeler ce que je vaux. Je suis sorti, la laissant dans l'encadrement de la porte d'une maison qui n'avait jamais été un foyer. 3 mois plus tard, je l'ai croisée au supermarché. Elle avait l'air fatiguée, mais a essayé de sourire. Comment ça va? Mieux qu'en année, ai-je dit honnêtement. J'espérais que tu appellerais. J'espérais que tu comprendrais pourquoi je le ferais pas, elle a hoché la tête tristement. Je comprends maintenant. Trop tard, mais je comprends. Bonne chance, ai-je dit, le pensant. En m'éloignant, je l'ai entendu m'appeler. Tu serais vraiment resté si je t'avais juste traité mieux, hein? Je me suis retourné une dernière fois. L'homme que t'as épousé l'aurait fait, mais il n'existe plus. La femme qui m'a donné 9 jours pour prouver ma valeur m'a appris quelque chose d'inestimable. Je vaux plus que supplier pour un respect basique. Certaines leçons sont chères, mais inestimables une fois apprises. Notre histoire touche à sa fin.